Ça fait longtemps que je vous parlais de ce sujet qui est hyper sérieux. En Ukraine, des milliers d'enfants ukrainiens sont volés par des soldats russes. Certains sont carrément proposés à l'adoption sur Internet. Je vais vous expliquer ça. Retour en 2022, au début de l'invasion russe, les bombes tombent sur Mariupol, les chars russes avancent et les habitants sont forcés d'évacuer. Au milieu de ce chaos, il y a un enfant, Ilya. Il a 9 ans, il a des éclats d'obus dans la jambe et sa mère malheureusement n'a pas survécu. Les soldats russes emmènent alors le garçon dans un hôpital en zone occupée. Ilya réclame sa grand-mère. Les Russes lui disent de ne pas s'inquiéter et qu'il ira bientôt à Moscou pour être soigné par de bons médecins. À l'hôpital, on demande à Ilya d'écrire et de lire en russe et très vite, Ilya comprend que personne ne cherche sa famille et qu'on veut progressivement l'éloigner de l'Ukraine. Pendant ce temps-là, à des centaines de kilomètres, sa grand-mère, Olena, n'a plus aucune nouvelle depuis une semaine jusqu'au jour où elle tombe sur un reportage russe tourné à l'hôpital. À l'écran, elle découvre Ilya, alité, la jambe plâtrée. L'enfant est présenté comme un orphelin sauvé des combats. Quand sa grand-mère, Olena, contacte l'hôpital russe, on refuse de l'aider et on lui explique que le jeune garçon va être adopté. Olena ne s'arrête pas là, elle contacte le gouvernement ukrainien et après des négociations avec Moscou, ils parviennent à faire revenir le garçon auprès de sa grand-mère. Cette histoire pour Ilya, elle se termine bien, mais malheureusement, c'est loin d'être toujours le cas. Aujourd'hui, plus de 19 000 enfants ukrainiens ont été emmenés en Russie ou dans des zones occupées sans que l'Ukraine sache comment les ramener. C'est un véritable système qui a été mis en place pour russifier ces enfants. Ils sont contraints de changer de nom, de langue, de culture. Certains sont même formés au combat pour se battre contre leur propre pays. La Russie, elle, explique qu'elle ne fait qu'évacuer des enfants du front, mais la justice internationale ne croit pas en cette version. En mars 2023, la Cour pénale internationale a même émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour crime de guerre de déportation illégale d'enfants ukrainiens. Si ce genre de sujet t'intéresse, tu peux t'abonner à mon compte.